Bonjour. À la une de la presse parue en ce vendredi 3 mai 2019, commençons par le journal Le Quotidien qui nous parle du procès de l'affaire Cheikh Bétioune et de ses co-accusés. Les derniers mots, lit-on à la une du quotidien. Commençons par Samba Fall, l'un des co-accusés du Cheikh, qui a déclaré à la barre: Nous avons été inconscients. Mortal Diop, un autre co-accusé, de rajouter: Nous avons été trahis par notre passion pour le Cheikh. Dans tous les cas, le délibéré est fixé ce lundi. Entretien toujours à la une du quotidien avec Benoît Sambou de l'APR. Selon lui, la défaite de l'APR, notamment de Benno Bokoyaka à Ziguinchor, a été une grosse déception. Et puis une grande première en Afrique, la Mauritanie lance officiellement sa chaîne de télévision parlementaire. Les centrales syndicales ont répondu au président Macky Sall. Selon eux, la hausse des salaires dans le public n'était pas notre revendication. À la une de Vox Populi, le président Macky Sall est intraitable justement face aux doléances des syndicalistes. Macky, le quinquennat de l'inflexibilité, libéré des contraintes pour son second mandat, le chef de l'État ne ménage plus les susceptibilités. Les syndicalistes restent dubitatifs sur la posture du président sur les salariés. Le professeur Diaw, lui, estime que le président Macky Sall a répondu aux syndicats par rapport à la politique qu'il veut mener. D'autre part, le professeur Sané estime que le président Macky Sall est dans une posture défensive. À procès du double meurtre de Medinatoul Salam, le sort de Cheikh Béthio et compagnie scellé le 6 mai, circulaire sur le port vestimentaire à la rentrée prochaine. Sainte Jeanne d'Arc se voile de polémique suite à l'interdiction du voile pour les élèves, ce qui suscite l'émoi face au risque de division religieuse. Vote de la loi constitutionnelle supprimant le poste de Premier ministre samedi à l'Assemblée nationale. 5 mouvements citoyens appellent à manifester devant l'Assemblée. À la une du journal L'Observateur, projet de révision de la Constitution, Macky sur pression. Dans tous les cas, le COS M23, FDS, le FRAPP, Vision citoyenne et autres mouvements promettent un 23 juin bis pour lutter contre ce projet de loi. Y'en a marre se prononce aujourd'hui. Babacar Diop de rajouter: Rien ne peut nous empêcher de tenir notre manifestation. Double meurtre de Madinatoul Salam, dernière confession des co-accusés de Cheikh Béthio. Le guide des Tchantakoun et ses talibés fixés sur leur sort ce lundi. À la une du journal Les Échos, on parle de cette interdiction du port du voile à l'Institut Saint-Jean d'Arc de Dakar, comme pour dire que l'Institut Saint-Jean d'Arc viole la loi. En effet, selon Les Échos, le port du voile est autorisé aux couleurs de l'institution, blanc ou bleu marine, selon l'article 5-2 du règlement de l'établissement. La loi d'orientation de l'éducation nationale, de surcroît, dispose que l'éducation nationale est laïque. Ça serait pour Les Échos un coup dur au dialogue islamo-chrétien. L'ONG Jamra apporte déjà le combat. Parlons de l'équipe nationale du football. En cas de victoire à la CAN, chaque Lion recevra 131 millions de l'équipementier Puma, 65 millions de primes de qualification, 49 millions s'ils s'arrêtent en demi-finale et 65 millions s'ils sont finalistes malheureux. Toujours selon Les Échos, 1,8 milliard de francs CFA a versé à la fédération, dont 195,5 millions en 2018 et 2019 et 229 millions en 2020 et 2021, voire 2022. Pour les matchs de préparation à la CAN, le Sénégal et le Nigeria s'affrontent en Égypte le 16 juin prochain. Parlons de ce cambriolage à Nord-Foire. Plusieurs millions de téléphones et des bijoux en or emportés chez l'homme d'affaires Youssou Gueye. Rabat d'arrêt de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, plus de 4 mois après. Le dossier dort toujours à la Cour suprême. Le journal Les Échos nous parle également de la suppression du poste de Premier ministre sans concertation. Des activistes appellent à une manifestation demain à la place Soweto. Scandale sexuel à Yeumbeul Afia 3, un professeur d'anglais écroué pour viol répété sur une fillette de 11 ans. À la une du journal, enquête situation économique du Sénégal, la bombe FMI. Même si l'État du Sénégal fait de la résistance devant le FMI, le risque d'une application de la vérité des prix demeure avec ses conséquences désastreuses. Une flambée des prix dans le secteur des transports, de la boulangerie, des industries, etc. devrait être attendue. Et face à cette situation, l'économiste Maïssa Babou dénonce le train de vie de l'État du Sénégal, les 300 milliards consacrés
consacrés à l'achat de véhicules, les agences et institutions budgétivores, entre autres. Procès de Tiantakoun, Betetoun et compagnie fixés sur leur sort ce lundi. Liberté de la presse, le nouveau code réclamé par les acteurs. Comité national de l'ITIE Manker Ndiaye passe le témoin à Eva Maricol Sec. À la une de Libération, la mafia autour du ramassage des ordures à Dakar est cernée à 720 millions de francs CFA payés par an à des fantômes. Un audit indépendant a révélé l'existence de 261 employés fictifs et qui recevaient leur salaire entre guillemets à la fin de chaque mois. Les concessionnaires au cœur d'une présomption de surfacturation sur 4 milliards de francs CFA. Comment 13 milliards de francs CFA étaient débloqués en leur faveur dans l'opacité totale. Document à lire en exclusivité dans le journal Libération. Terminant avec du sport, Record revient sur cet entretien accordé à l'ancien international sénégalais Henri Camara qui s'est prononcé sur la CAN 2019 et selon lui c'est la dernière chance de Cissé. Les Lions doivent s'attendre à souffrir. Le Kenya est l'équipe que je crains le plus. Si Sadio est en forme, l'équipe est performante. Entretien à lire page 6 de Record. Trophée des meilleurs joueurs en Ligue 1 française, Ismaïla Sarr et Edouard Mendy nominés. Habib Diallo également nominé pour le trophée de meilleur joueur en Ligue 2. Ligue Europa demi-finale aller, Arsenal s'impose 3-1 devant Valence. Chelsea et Francfort font match nul, un but partout. En attendant la match retour jeudi prochain, à vos journaux et bonne lecture.